Aujourd'hui, jeudi 20 juin, a lieu à l'Assemblée nationale un colloque à l'initiative d'une coalition d'associations françaises, de la société civile française, sur la situation au Brésil depuis l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro. Et cette initiative que nous soutenons est extrêmement bienvenue de notre point de vue parce que ce qui se passe au Brésil, et à plusieurs titres, nous avons été interpellés en tant que citoyens et citoyennes, militants et élus, interpellés par de nombreuses associations en France comme au Brésil. J'ai pour ma part été présente au Brésil il y a quelques mois et j'ai rencontré de nombreuses associations et collectifs qui nous ont interpellés sur l'importance de la solidarité internationale aujourd'hui plus que jamais suite à l'arrivée au pouvoir de M. Bolsonaro qui met en danger et crée des situations de risque extrêmement forts pour tous les défenseurs et défenseuses des droits démocratiques. Et donc c'était important qu'ait lieu ce colloque aujourd'hui à l'Assemblée nationale, et le groupe de la France Insoumise est aux côtés et continue à soutenir toutes les initiatives en ce sens. Alors d'autant plus que ce colloque tombe bien parce que ça tombe au moment où un site internet, The Intercept, a expliqué ce que nous disons depuis des mois, c'est-à-dire que le président Lula a été empêché de se présenter par ce qu'on peut appeler un coup d'État politico-judiciaire, une affaire montée de toutes pièces avec M. Moro comme juge, qui est aujourd'hui devenu un des ministres les plus importants de Bolsonaro. Et ça nous permet aussi du coup d'interpeller le gouvernement français, parce qu'il n'est pas possible de continuer à ignorer ce fait. Le gouvernement français a un rôle dans cette affaire, ne serait-ce que parce que la France a une frontière, sa plus longue frontière terrestre avec le Brésil, et donc a vocation à pouvoir faire et dire des choses. Faire, c'est arrêter d'avoir des rapports économiques avec le Brésil comme si nous n'avions pas affaire à un gouvernement d'essence fasciste, ce que je considère. Et puis dire, c'est aussi exiger la libération du président Lula, parce que je pense que c'est la condition même pour que le plus tôt possible, on ait à nouveau des élections normales au Brésil, démocratiques, et qui permettent justement d'en finir avec le pouvoir qui est en place, qui est un pouvoir très dur avec les minorités, très dur avec les droits des femmes, très dur avec les droits LGBT, qui libéralise à tout va, bref, qui en réalité est un gouvernement d'extrême droite, ultra-libéral, que nous devrions combattre, et la France devrait avoir une voix forte vis-à-vis de ce sujet. Paulo Willis, do Comitê Internacional do Fórum Social Mundial das Migrações, membro da Rede Espaço Sem Fronteiras e da Organização por uma Cidadania Universal. Estamos aqui justamente para conversar sobre as políticas do governo Bolsonaro. Bolsonaro, que foi deputado, foi parlamentar durante 28 anos. E durante toda a sua trajetória como político, sempre se destacou por dizer, por externar frases discriminatórias, frases que atacavam determinados grupos da população brasileira. Eleito presidente, Bolsonaro passou a determinar algumas medidas que são bastante autoritárias e que têm consequência diretamente na vida da população pobre, da população migrante, da população LGBT. Medidas como, por exemplo, a tentativa de controlar as ONGs, através de uma secretaria ligada ao gabinete da presidência, a extinção dos conselhos de participação social, entre eles o Conselho de Direitos Humanos, o Conselho contra a Discriminação e inclusive o Comitê de Combate ou o Comitê da Erradicação do Trabalho Escravo. Além disso, Bolsonaro também insiste em armar a população. Enviou para o Congresso Nacional um decreto, o Decreto das Armas, que atualmente esse decreto foi revogado pelo Senado Federal, mas Bolsonaro tem aplicado de alguma forma uma desidratação do sistema político brasileiro, reeditando medidas provisórias, como foi no caso da FUNAI, por exemplo, o órgão responsável pela demarcação das terras indígenas, que foi tirado da agricultura, foi tirado do Ministério da Justiça e levado justamente para o Ministério da Agricultura, que é o ministério que representa o setor do agronegócio. O governo Bolsonaro
liberou ultimamente vários agrotóxicos também, que tem prejuízo direto à saúde das famílias brasileiras, e o índice também de assassinatos, o papel cada vez mais forte das milícias tem um papel importante no governo Bolsonaro. Je suis Maxime Combe, porte-parole d'Attac sur les questions climatiques et commerciales, et je me fais ici le porte-parole de 340 organisations de la société civile européenne, dont une trentaine françaises, et également d'Amérique du Sud et d'ailleurs sur la planète, qui viennent d'appeler les décideurs politiques européens à mettre fin immédiatement aux négociations commerciales entre l'Union européenne et le Mercosur. Il n'est pas concevable de notre part de voir les décideurs politiques européens qui prétendent agir pour le développement durable, pour le climat, pour les droits sociaux, pour les droits humains, de continuer à négocier un accord de commerce avec le Brésil de Bolsonaro, avec l'Argentine de Macri, alors que toute une série de violations des droits humains, des droits sociaux, des populations qui sont victimes aujourd'hui des agissements du gouvernement brésilien, et alors que la déforestation va être aggravée d'une part par les politiques que suivent Bolsonaro et ses amis au gouvernement brésilien, mais également par la signature de cet accord de commerce entre l'Union européenne et le Mercosur s'il devait avoir lieu, puisque cela impliquerait une importation accrue, notamment de viande de bœuf, mais également de soja, qui sont des facteurs aggravants et qui accélèrent la déforestation. Donc si l'Union européenne, si les décideurs politiques européens, si Emmanuel Macron sont un tantinet sérieux quand il parle de lutte contre les dérèglements climatiques, quand il parle de protection de l'environnement, quand il parle de lutte contre le dumping social, comme vient de le faire Emmanuel Macron à la conférence de l'Organisation internationale du travail, il faut tout simplement arrêter ces négociations avec le Mercosur et enfin que les enjeux écologiques, sociaux, démocratiques prennent le pas sur le business as usual, sur la politique commerciale, sur les intérêts économiques des multinationales, qu'elles soient européennes ou brésiliennes. L'accord avec le Mercosur ne doit pas être finalisé la semaine prochaine lors des négociations entre ministres de l'Union européenne et des pays du Mercosur. Je m'appelle Erika Campelo, je suis coprésidente de l'association Auto-Brésil. L'association Auto-Brésil fait partie de la coalition en soutien de la démocratie brésilienne, une coalition de 23 organisations de solidarité internationale française qui ont des liens et de partenariats avec la société civile française. Ce colloque aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il était très important pour nous pour deux raisons. La première, c'est que on voit que la solidarité est une façon de faire de la résistance c'est une façon très importante de faire la résistance, et qu'ici en France, les organisations sont très mobilisées et très attentives à ce qui se passe au Brésil, à toutes les violations des droits humains, droits environnementaux, droits des peuples, droits sociaux. Donc pour nous, c'est très important et c'était fort ce moment. Et deuxièmement, c'est que c'est important et nous avons fait passer le message aux parlementaires, surtout aux députés français, que sans le soutien de la France, sans un soutien de l'Europe, sans un soutien international, il n'est pas possible de créer un mouvement international de solidarité avec la société brésilienne, avec les mouvements sociaux et les représentants des forces progressistes. Parce que ce qui se passe au Brésil, les attentes à la démocratie sont très importantes. Je suis Walter Preston, responsable du service Amérique latine et Caraïbes au CCFD Terre Solidaire, le comité catholique contre la faim et pour le développement. Nous sommes membres de la coalition qui défend la démocratie au Brésil, ici en France, une coalition qui réunit 23 organisations de la société civile française. L'opportunité de cette colloque était effectivement très importante pour pouvoir amener ici en France les voix de la société civile brésilienne qui s'inquiètent de ce qui se passe en matière de destruction de droits, en matière de destruction de l'institutionnalité démocratique au pays. Donc c'était un moment de mettre ensemble les résistances qui se passent sur les territoires au Brésil, notamment des peuples indigènes et des défenseurs des droits de l'homme. Donc pour nous, c'était important à rencontrer des personnes engagées dans cette voie, faire valoir cette voie ici à l'Assemblée nationale
qui permet de renforcer les liens entre la France et le Brésil et surtout les liens entre société civile et État pour les renforcements démocratiques.